Bienvenue à toi, voyageur lointain, j'espère que tu as fait bonne route. Tu dois être épuisé après avoir parcouru autant de chaînes YouTube, alors installe-toi confortablement pour te reposer et écouter une nouvelle histoire au coin du feu. Avant d'arriver dans la comté, au milieu du troisième âge, les hobbits vivaient dans les vallées de l'Anduin et se divisaient en 3 branches. Les Piévelus, dits les pieds velus, étaient les plus bruns de peau et les plus petits. Imberbes, ils vivaient plus volontiers dans les hautes terres et les collines. C'est la branche hobbit la plus nombreuse, et ce sont les premiers à migrer du Val d'Anduin en 1050 du troisième âge. De leur amitié avec les nains, ils ont gardé l'habitude de vivre dans des habitations souterraines. Ensuite arrivent les Poblèmes, dits les pâles. C'est le groupe le moins nombreux. Caractérisés par leur peau et leurs cheveux pâles, leur haute taille et leur finesse, ils aimaient les arbres et les forêts, préférant la chasse à l'agriculture. Ils étaient habiles à la parole et aimaient chanter. Ils entretenaient une entente plutôt cordiale avec les elfes. Et pour terminer, les forteaux, dits les forts. Ils sont plus larges, plus lourds. Leurs mains et leurs pieds sont plus grands, et ils préfèrent vivre sur des terrains plats et au bord des rivières. Ils sont les seuls à ne pas avoir peur de l'eau et à savoir nager. Ils sont également les seuls à avoir un soupçon de barbe, et sont moins intimidés par les hommes que les pieds velus. Ils quittèrent plus tardivement les bords de l'Anduin pour les Riador en 1150 du troisième âge et s'installèrent au sud, sur les rives de la rivière Brennan, avant de remonter vers le nord. C'est de cette race que faisait partie Gollum, appelé autrefois Sméagol. Gollum était ce qu'on appelle un ghoul, un ancien hobbit de la branche des forts. Il est né en l'an 2440 du troisième âge, non loin des champs Iris, sur les berges du fleuve de l'Anduin. Le jeune hobbit vivait dans une famille matriarcale, sous l'autorité de sa grand-mère, une femme riche mais très sévère. Il était connu pour être un hobbit très calme, discret et sans trop de problèmes. Il s'intéressait aux secrets de la terre. Il creusait et fouissait sous les arbres et les monticules. En l'an 2463, à l'occasion de son 23e anniversaire, il décida d'organiser une partie de pêche avec son cousin Déagol à bord d'une petite barque sur le fleuve de l'Anduin. La journée était ensoleillée et tout semblait se passer pour le mieux. Déagol avait plus de chance ce jour-là. Enfin, si on peut appeler cela ainsi. Il attrapa un énorme poisson et fut entraîné par celui-ci au fond de l'eau pendant un instant. Et c'est là qu'il fit une découverte pour le moins surprenante. C'était en vérité l'anneau de pouvoir que Déagol avait retrouvé au fond de l'eau ce jour-là, perdu des centaines d'années auparavant par le roi Isildur, tué avec ses 3 fils aînés au champ de flammes par les derniers orques en route vers le nord. Aussitôt remonté à la surface, il eut un long silence. Tout était calme. Oiseaux, vent, tout s'était arrêté. Seul l'anneau semblait avoir de l'importance aux yeux du chanceux hobbit. Une fois que Déagol présenta sa trouvaille à son cousin Sméagol, il trouva aussitôt la mort. Sméagol avait pris le soin de cacher le corps de son cousin, présenté simplement comme disparu ou s'étant noyé accidentellement dans les eaux de l'Anduin. Les jours passaient
et le pouvoir de l'anneau avait pris en otage le cœur de Sméagol. Il l'aimait et en même temps il le haïssait du plus profond de son être. Petit à petit, il découvrit que l'anneau pouvait le rendre invisible, et il s'en servit à des fins malhonnêtes. L'anneau avait pris possession de l'esprit de Sméagol. Ses proches en avaient peur et se sont mis à le détester. Pour combler sa solitude, il se mit à parler à l'anneau. Il lui chuchotait des mots doux qui lui ont valu le surnom de Gollum. Mais sa famille ne pouvait supporter plus longtemps cet être abominable qu'était devenu Sméagol. Sa grand-mère finit par le chasser. Il fut banni de son propre clan. Ils nous ont maudits et ils nous ont chassés, et nous avons pleuré, mon précieux. Nous avons pleuré d'être si seuls. Après avoir erré pendant plusieurs mois, il trouva enfin un refuge dans les profondes cavernes du mont Brumeux, plus précisément dans un réseau de tunnels souterrains creusés par une colonie d'orques des montagnes de brume. Il est venu à moi, il est à moi, mon amour, il est à moi, mon précieux. Le pouvoir de l'anneau grandissait à vue d'œil. Il déforma le physique de Gollum jusqu'à le rendre méconnaissable, mais en échange, il prolongea la vie de son porteur. Sa peau devint glabre, noire et moite, et son corps grêle et émacié. Sa tête évoquait un crâne décharné, et ses yeux saillaient comme ceux d'un poisson. Ses dents s'allongèrent telles des crocs d'orque, et ses pieds s'aplatirent et devinrent palmés. Il évitait la lumière et l'obscurité totale. Il vivait des meurtres odieux et se nourrissait de viandes avariées. L'anneau éveilla en lui une phobie de toute chose elfique, ainsi qu'une haine de pratiquement tout le reste. Durant près de 5 ans, il trouva le réconfort dans les étangs obscurs, au fond des profondes cavernes du mont Brumeux. Le temps le rendit plus sauvage, plus obscur, totalement déshumanisé et atteint d'une maladie de l'esprit, due à l'anneau de pouvoir, qui provoqua chez lui un dédoublement de personnalité. Sméagol, les vestiges torturés de son passé, qui font de lui un être de sentiment, et Gollum, la créature monstrueuse et fourbe qu'il était devenu, ayant pour seul but de garder l'anneau et de tuer tous ceux qui se mettront sur son passage. Là, dans les profondeurs, près de l'eau sombre, vivait le vieux Gollum, une petite créature visqueuse. Je ne sais pas d'où il venait, ni qui il était ou ce qu'il pouvait être. C'était Gollum, noir comme les ténèbres, hormis de grands yeux ronds qui luisaient dans son visage émacié. Les années passèrent et le monde semblait avoir oublié l'existence de l'anneau et de Gollum, jusqu'au jour fatidique de l'an de 1941, où Gollum reçut un visiteur. Il s'agissait de Bilbon Bezac, un habitant de la comté. Durant son séjour dans les cavernes de Gollum, il trouva l'anneau tant convoité par son hôte, qui le perdit lors d'une mésaventure avec les orques. Ayant à présent l'anneau en sa possession, mais ne trouvant pas la sortie, Bilbon tomba nez à nez avec Gollum. Le sournois maître des lieux lui proposa un petit jeu d'énigmes, une ruse pour en finir avec sa proie. Mais, trop sûr de lui, Gollum fut pris à son propre jeu et perdit la partie, trompé par son visiteur qui s'en est allé avec l'anneau. Le désespoir et la colère de Gollum furent terribles, et l'on contraint à quitter sa caverne, malgré sa peur de la lumière, afin de retrouver son bien jadis précieux. Gollum se dirigea vers la comté. Il apprit bien vite d'où venait Bilbon, le héros d'Erebor. En passant par Esgaroth, il fit la connaissance et se lia d'amitié avec l'araignée des monts Shelob, appelée Arachne. Nul ne sut jamais comment cela était arrivé.
ni pourquoi l'immense tarentule épargna le pauvre Gollum. On pense qu'il lui aurait rendu un service contre les orques de Cirith Ungol, et qu'elle lui en est restée à jamais reconnaissante. Ayant perdu son habileté et la protection que lui procurait l'anneau, il sera capturé par des orques du Mordor, serviteurs de Sauron, le vrai porteur de l'anneau, ayant regagné sa forteresse après une très longue absence. Gollum sera torturé, il avouera tous ses torts et ses travers, avant d'être relâché en 3017. La créature reprit sa route en quête de son précieux. En traversant la forêt noire, il fut capturé par Grandpa, alias Aragorn, fils d'Arathorn, descendant du trône du Gondor. Il sera livré par ce dernier à l'elfe Thranduil, roi du royaume sylvain et père de Legolas Vertefeuille. Dans une grande salle aux piliers taillés dans la pierre vive, siégeait le roi elfe sur un fauteuil de bois sculpté. Sur sa tête était posée une couronne de baies et de feuilles rouges, car l'automne était revenu. Mais au printemps, des fleurs des bois décoraient son front. Il tenait dans sa main un bâton de chêne sculpté. Gandalf le Gris se joindra à la partie pour interroger Gollum. Le magicien donnera l'ordre aux elfes de ne relâcher la créature sous aucun prétexte. Mais, guidé par l'anneau, Gollum parvint à s'échapper en faisant preuve de ruse durant une embuscade tendue aux elfes par les orques. Thranduil enverra son fils Legolas à Fontcombre pour en informer le conseil d'Elrond. C'est un petit être ce Gollum, dites-vous, petit, mais grand pour ce qui est de la malfaisance. Qu'est-il devenu? Quel destin lui avez-vous assigné? Désormais traqué, Gollum décide de rejoindre les mines de la Moria pour trouver un moment de répit avant de reprendre sa quête. Nous sommes à cette époque en 3019 et le hasard lui fait croiser la communauté de l'anneau ainsi que son nouveau porteur, Frodon Sacquet. Celui-ci étant protégé par la communauté, Gollum n'ose pas importuner le porteur du précieux, se contentant simplement de rôder dans les parages et de suivre pas à pas la communauté. Cependant, il ne put les poursuivre à la sortie de la Moria, dans les bois gardés par les elfes. Ne connaissant pas très bien les lieux, il fut capturé par les orques d'Isengard de Saruman. Interrogé par Ugluk, il révélera que les hobbits de la comté étaient avec Gandalf et en dit assez pour que les orques se lancent à la poursuite de la communauté. Quant à Gollum, il réussit finalement à s'échapper et à retrouver la trace de la compagnie. Il les suivra lors de leur voyage sur l'Anduin jusqu'aux rapines de Sarn-Gebir, sans jamais se laisser approcher. Lorsque la communauté fut attaquée par les orques, Gollum prit peur et suivit son propre chemin à travers les mines muiles. C'est là qu'il tombera sur deux membres de la communauté dissoute, Frodon et Sam. La chance lui sourit à nouveau, car l'un des deux hobbits n'est autre que le porteur de l'anneau, Frodon Sacquet. Grâce à la présence de son précieux, l'habile créature sent ses forces physiques revenir et décide de tendre une embuscade à ses deux nouveaux compagnons de fortune. Il tente d'étrangler Sam Gamgee et finira par se rendre à la vue de l'épée d'Ar, brandie sur sa gorge par Frodon Sacquet. S'en suivra une période de captivité, avant qu'il n'arrive à convaincre les hobbits de ses bonnes intentions et décide de leur montrer le chemin vers le Mordor, en jurant sur le précieux de mener les deux hobbits à destination. La sournoise créature prouvera sa valeur en sauvant le porteur de l'anneau d'une noyade certaine durant la traversée du marais des morts. C'est en ce même lieu qu'ils échappèrent miraculeusement à la patrouille des Nazgûl, autrefois grand roi des hommes, devenu habile et fidèle serviteur de Sauron. Va-t'en, que je m'en aille, c'est moi qui nous ai sauvés. Nous avons survécu grâce à moi. Nous n'avons plus besoin de toi.
Le maître veille sur nous à présent. » Mais les trois compagnons seront séparés en Ithiliens par les hommes de Faramir, fils de l'intendant du trône du Gondor, Denethor, occupé à garder les frontières de la Cité Blanche. Faramir les mène dans son repère, Denethtanon, dissimulé par une chute d'eau. Alors que Gollum suit Faramir et ses hommes, l'un des gardes l'aperçoit, mais le prend pour un écureuil noir. Gollum s'introduit discrètement près de la chute d'eau, qu'il profane en mangeant du poisson frais. Décidé de l'abattre d'une flèche, Faramir sera finalement convaincu par Frodon de lui laisser la vie sauve. Je crois qu'enfin nous nous comprenons. Vous connaissez les lois de votre pays, les lois de votre père. Vous perdrez la vie si vous les laissez partir. Alors je la perdrai. Relâchez-les. Le maître de l'Ithilien laisse partir le trio, qui rejoint très rapidement le passage de Cirith Ungol, et au travers du tunnel d'Arachne, où Frodon est empoisonné puis capturé par les orques du Mordor, suite à un piège tendu par Sméagol afin de s'emparer de l'anneau une bonne fois pour toutes. Mais Gollum échoue grâce à l'intervention de Sam Gamgee qui blesse l'araignée et récupère l'anneau à son tour. Par la suite, la créature passera son temps à suivre discrètement les deux hobbits à travers le désert du Mordor. Il s'attaquera à eux au pied de l'Orodruid, sans réussir à s'emparer de l'anneau. Maintenu à distance par Sam, épée à la main, il parvient néanmoins à s'introduire